Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que je commence à lire la Bible chaque jour, je sens charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Deux Rois, chapitre 13. Joachaz et Joas, roi d'Israël. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains d'Azaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Azaël, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joachaz se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joas, son fils, régna à sa place.
La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amatsia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Mort d'Élisée. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le battit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. Prise de Jérusalem. Jérémie chapitre 39. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu.
Nergal, Charitzer, Samgar, Nebu, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal, Charitzer, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fut égorgé à Ribla, les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, amena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui et le restant du peuple. Mais Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna alors des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Nebuzaradan, chef des gardes, Nebuchadnezzar, chef des eunuques, Nergal-Charitzer, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison, et ils le remirent à Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, pour qu'il fût conduit dans sa maison, et il resta au milieu du peuple. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, et dis-lui: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Amen.
première épître de Jean. Introduction à la première épître de Jean. La tradition chrétienne attribue 3 épîtres, 1, 2 et 3 Jean à l'apôtre Jean, l'un des disciples de Jésus de la première heure. Frère de Jacques et fils de Zébédée, il fut identifié par l'auteur du 4e évangile comme le disciple que Jésus aimait le plus. Les destinataires de cette épître ne sont pas les mêmes que ceux des 2 autres. L'épître qui nous intéresse diffère des autres par l'absence notable de la formule d'appel épistolaire classique avec un auteur s'adressant à des destinataires précis, aussi bien au début qu'à la fin. Cette lacune est probablement due à ce qu'il s'agit d'une épître pastorale que Jean destinait à différentes communautés chrétiennes. Voici la structure de la première épître de Jean. 1. Prologue sur la parole de vie. 2. Dieu est lumière. Marcher dans la lumière à la différence des antéchrists. Vivre en enfant de Dieu à la différence des faux docteurs. 3. Dieu est amour. Aimer Dieu et aimer ses frères. Et 4. La foi de Jésus-Christ et l'efficacité de la prière. Par sa teneur, cette épître se différencie également des 2 autres du point de vue de la longueur avec 5 chapitres, alors que celles-ci sont petites et circonstanciées avec un seul chapitre chacune. Au plan théologique, 1 Jean développe à elle seule le contenu des 3 lettres. Les 2 autres, quant à elles, ne semblent pas présenter d'originalité. Elles confirmeraient simplement ce qui est rapporté dans la première. Le message de 1 Jean varie selon qu'on la considère comme épître à une communauté particulière avec ses problèmes propres ou comme une épître destinée à tout chrétien. Dans cette dernière hypothèse, il s'agirait d'un simple traité de vie chrétienne abordant essentiellement de la foi et l'amour en Jésus-Christ. Ce dernier thème est abondamment traité. Nous devons nous aimer les uns les autres, ou encore n'aimer point le monde ni les choses qui sont dans le monde. En réalité, ces thèmes sont évoqués en fonction d'événements et de problèmes de communautés précis et par rapport à l'œuvre de faux frères qui se comportent en antéchrist. L'épître apparaît donc comme une mise en garde contre ces faux docteurs. Les membres de l'Église sont de Dieu. Dieu est amour. Cet amour doit avoir pour conséquence l'amour des frères. À cet égard, par rapport à l'évangile de Jean, les ressemblances sont importantes. Toutefois, ce caractère de polémique distingue l'épître de l'évangile. Les antéchrists sont combattus avec une violence marquée. L'auteur réagit contre les menteurs qui nient que Jésus est le Christ. Mais qui sont ces menteurs? On peut penser, avec Irénée de Lyon, que ceux visés seraient des adeptes de l'hérésiarque de Corinthe au 1er siècle. Déjà, Jean aurait écrit son évangile contre eux. Pour ces hérétiques, Jésus serait né de Joseph et de Marie sans être le Christ. Et le Christ, être divin, serait descendu sur lui sous la forme d'une colombe après le baptême. Dès lors, Jésus aurait prêché et fait des miracles. Mais avant sa mort, le Christ divin aurait quitté Jésus, qui aurait vécu seul la mort,
le Christ divin et spirituel ayant échappé à la souffrance. Jean, chapitre 1er. La parole de vie. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Dieu est lumière. Marchez dans la lumière. La confession des péchés, le pardon par Jésus-Christ. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.